DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Des états généraux et des sports pour redresser le secteur sportif en RDC. On en parlait à 6h45 dans notre première livraison sportive. En tout cas, c'est le souhait du chef de l'État qui est préoccupé de l'état actuel des sports en République démocratique du Congo. À l'issue du dernier Conseil des ministres, Félix Antoine Tshisekedi a donc ordonné au ministre des Sports et Loisirs, Serge Tshimbo-Konde, d'organiser ces états généraux qui ne seront pas une exclusivité au football, malgré que ce dernier a été le levier sur lequel s'appuie la prise des décisions. Une nouvelle bien accueillie dans le monde sportif, notamment par Maître Guy Mafuta Kabongo, qui est secrétaire général de la DEFCO, Association des dirigeants des clubs de football. Il était la première personne récemment à réclamer ces états généraux. On l'écoute. J'étais très content de voir que le chef de l'État lui-même s'est rendu compte que l'appel que nous avions fait, l'appel qui consistait à ce qu'il y ait des états généraux, a été suivi. C'est une très bonne chose. C'est une décision responsable pour toute personne qui veut construire. Prendre cette décision, c'est une première des choses. La deuxième, c'est avoir un cahier des charges, les termes de référence et aussi les personnes qui doivent y participer. Il faudrait qu'on évite d'avoir un club d'amis qui va se réunir pendant X nombre de jours pour bavarder mais rien donner comme résultat. Il faudrait maintenant que dans la sélection, qu'on y mette du sérieux. Qui peut y prendre part et pour quel apport? Mais il est grand temps, comme l'a si bien lu le chef de l'État, de s'arrêter et d'évaluer, d'avoir effectivement ces états généraux. Aujourd'hui, il ne faut pas être magicien pour conclure en disant que nous avons échoué. Quand je dis nous, comme je commence par nous-mêmes, les dirigeants des clubs, je dis nous, c'est-à-dire la FECOFA, je dis nous, c'est-à-dire tout gestionnaire du secteur de football. Nous avons beaucoup régressé. Il est grand temps qu'on s'arrête, qu'on évalue, qu'on ait ces états généraux pour enfin déboucher par une politique sportive. Donc il y a du travail à faire, la décision elle est là, mais le contenu maintenant, la matérialisation, c'est une autre paire de manches qui est très importante. Mais dans votre secteur, en tant que président d'un club, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Nous, dans notre secteur, il y a des personnes clés qui doivent être sensibilisées. Je commencerai par nous-mêmes, les dirigeants des clubs. Nous avons des difficultés majeures, des problèmes qui rongent notre secteur. Vous avez la Ligue 1 qui n'est qu'à sa phase aller, qui va s'achever de la manière que vous connaissez avec un arrêt de 3 mois. Vous avez la Ligue 2 pour laquelle la partie zone ouest a tout terminé. Au centre sud, on n'a pas de phase retour. À l'est, on n'a même pas achevé la phase aller. Cela prouve à suffisance que les acteurs dans ces secteurs-là ne se sont pas assumés comme tels. Les vrais problèmes pour nous, clubs, c'est quoi? C'est le financement. Maître Guy Mafuta Kabongo, secrétaire général de la DEFCO, il est également président de l'Athletic Club d'Ibumba de Chikapa. Et lui faisait déjà partie des personnes qui avaient pris part au dernier état généraux tenu en 2008. 14 ans après, les recommandations de ces états généraux n'ont jamais été appliquées. Nous allons écouter le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito. Il était temps pour tous les sportifs congolais, ça devenait une urgence et de manière à sauver le sport congolais parce que nous étions déjà trop bas. Trop bas à quel niveau? Je ne sais même pas s'il faut dire niveau zéro parce que quand vous regardez la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous sommes organisés, il était temps qu'on puisse convoquer ces états généraux de sport. Vous savez, d'abord, on ne respecte pas la loi sportive. J'ai toutes les recommandations des états généraux de 2008. 90% des recommandations de ces états généraux n'ont jamais été appliquées. Et regardant
un peu le financement des fédérations sportives. Toutes les fédérations sportives ne comptent que sur l'État congolais pour leur financement. Regardez un peu nos clubs, la manière dont nos clubs fonctionnent, comme des clubs amateurs. Il n'y a aucune base sur la formation. Et donc, quand vous regardez tout le paramètre essentiel pour le progrès des sports, rien n'est respecté. Qui est censé faire appliquer ça? C'est ça l'erreur commise aux États généraux de 2008. On a énoncé de bonnes recommandations, de bonnes décisions, mais on n'a pas indiqué les modalités d'application, qui sont les instances qui doivent appliquer. Moi, je crois que pour les États généraux actuels demandés, avec le ministre Serge Condé, nous allons proposer au ministre qu'on puisse indiquer qui seront responsabilisés dans les différentes recommandations et décisions des États généraux qu'on pourra organiser tout prochainement. Combien ça peut coûter l'organisation des États généraux? Les États généraux, je crois que c'est 1 million, 1,5 million. Mais maintenant, il faut prendre tout, parce qu'il faut prendre le billet. Nous sommes 26 provinces. Il faut prendre le double. Donc, nous sommes 26 provinces. Il faut faire arriver ici 25 fois 5 personnes. Il faut amener 125 personnes. Il faut les entretenir pendant 10 jours ou 15 jours. Disons, je prends entre 2-3 millions. Voilà, c'était là Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. Avant de nous quitter, nous allons également écouter l'avis de Lambert Osango. Il est président de l'ADEFCO, Association des dirigeants des clubs de football. En tout cas, pour lui, il faut revenir d'abord aux dernières recommandations des derniers états généraux et savoir pourquoi ça n'a pas été appliqué. On l'écoute. Il faudrait qu'on revienne d'abord sur les travaux qui étaient déjà engagés autrefois. Le secrétaire général Okito l'a dit, les résolutions existent. La loi a été également promulguée. Mais il dit ce n'est qu'au niveau de l'exécution. Faudrait-il encore continuer à réfléchir alors qu'il y a eu déjà une réflexion? Ça, c'est un point important. Sinon, nous allons toujours continuer à aller. Le chef de l'État a bien réfléchi et nous lui disons merci. Mais il faudrait que les techniciens reviennent d'abord sur les travaux qui étaient faits en 2008. Pourquoi on n'a pas appliqué? Ici, je pense bien qu'il n'est pas du tout question simplement qu'on dépense énormément d'argent. Et puis de deux, j'encourage et puis je félicite aussi le président Guy Mafuta, parce qu'il faudrait aussi voir, ce n'est pas une question, lorsqu'on parle des états généraux de sport, c'est pas un problème d'aller chercher des politiciens, même ceux qui ne connaissent même pas ce sport. Voilà, c'était Lambert Osango, président de l'ADEFCO. En tout cas, pour le moment, aucun calendrier n'a été défini, mais Félix Tshisekedi a donc chargé le ministre des Sports, Serge Tshembo-Kondé, de mobiliser les institutions concernées pour organiser dans le meilleur délai les états généraux des sports. Et puis le président de la République attend les premières propositions dès le vendredi 24 juin prochain. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de redresser les secteurs sportifs. Rappelant sa communication lors de la 47e réunion du Conseil des ministres, à la suite de la débâcle de notre équipe nationale pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le président de la République avait appelé à une prise de conscience pour dresser un bilan objectif, corriger les erreurs et préparer un redéploiement plus efficace en perspective des échéances de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Constatant la mauvaise prestation des Léopards dans la compétition continentale en cours, le président de la République a déploré cet état des choses qui n'est pas de nature à redorer l'image de marque de notre pays réputé comme une des plus grandes nations du football sur le continent africain. Bien plus que le football, le président de la République a indiqué que toutes les disciplines sportives sont aujourd'hui affectées par des difficultés de toute nature, au point que le caractère aléatoire des résultats positifs est devenu le principe à lieu et place de la construction et de la consolidation d'une dynamique de progression. Le sport est un facteur fédérateur et de renforcement de cohésion nationale. Au-delà de nos diversités ethniques, politiques et socioculturelles, il est impératif de réfléchir à la restructuration du sport congolais au moyen d'une approche transversale afin de le doter d'une véritable stratégie nationale à partir de laquelle les fédérations développeront les politiques structurelles
avec des objectifs à court, moyen et long terme bien identifiés et propres à leur discipline. Pour ce faire, le ministre des Sports et Loisirs a été chargé de mobiliser toutes les institutions concernées ainsi que toutes les parties prenantes pour organiser dans les meilleurs délais les états généraux du sport susceptibles de permettre d'atteindre les résultats escomptés. Un rapport y afférent est attendu au prochain Conseil de ministres. De la numérique. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.